Et salut à tous et à toutes, c'est Alexhoot et on se retrouve en compagnie de Promises. Non, moi c'est Jean-Jacques. Donc en compagnie de Jean-Jacques. Que non, mais moi c'est Promises, qu'est-ce que tu fais? En compagnie de Promises. Bonjour tout le monde. Et donc aujourd'hui on va parler un peu, on va dire du traitement que certains personnages ont pu avoir dans le mode super et puis aussi du traitement... Traitement médical, genre le cancer? Non, du traitement scénaristique, dans leur Ah, action, tout d'accord. ça, ce qu'ils font... Ah, parce Voilà. que c'est des Chinois sous-payés. Le traitement, mais bon. et donc oui, on en a parlé un peu de ce traitement de personnage. Moi je voulais commencer personnellement par Goten et Trunks. Évidemment je parlais du petit Trunks hein, parce que pas du Mirai Trunks, parce que pour le coup lui il a eu un bon traitement, ça va. Un mot super. Mais ouais, donc du petit Trunks et Goten en fait, tout simplement. Parce que ils ont eu un traitement évidemment effacé, hein, qui est totalement dans le vide, hein, il n'existe quasiment plus dans un mode super dès que tu regardes bien. Enfin, ils sont là, on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont, qui sont en fond, ils sont derrière, tu vois, mais tu vois, genre aucune raison de les voir combattre réellement. Il y a souvent l'explication qu'utilise 90% du temps, autant la Toei que Toriyama, c'est oh là là, vous êtes trop jeune et trop inconscient pour participer au combat et tout. C'est vrai, c'est-à-dire que sur le plan, dans la logique, effectivement, c'est vrai. Ce sont des enfants, ils sont inconscients logiques, tu vois. Mais j'ai envie. Bon, ça serait la première fois qu'une roue serait brisée dans le... Oui, mais j'ai envie de te dire, dans l'arc Majin Buu, ça a pas fait chier de balancer les deux gamins face à Buu, quoi. Oui, Donc... finalement, ils auraient totalement pu se faire niquer par le petit bonhomme rose, mais... Et en plus, ils se font... C'était situation de l'univers, tu vois, c'est pas pareil. Ouais, alors que là, évidemment, par exemple, dans un genre tournoi des univers... Un peu plus organisé, tu vois, du coup, t'es en mode, ouais, bah non... Mais tu vois, dans un tournoi des univers où potentiellement il faut vraiment prendre les mecs les plus puissants, évidemment, pour essayer évidemment d'avoir de plus en plus de chances de pouvoir gagner forcément ce tournoi. Évidemment, c'était une très bonne idée de prendre les personnages, surtout pour ce qu'ils en ont fait, hein, parce que encore une fois, niveau traitement de personnages, on a pris des personnages alors qu'on aurait pu en prendre d'autres, hein, et on les a pris pour en faire rien en fait, pour les balancer après, comme d'un ça. côté, s'ils auraient vraiment intégré les personnages qui mettent pas beaucoup d'habitude, enfin qu'ils auraient pu prendre si jamais il y aurait pas eu de morale en mode oh, ils sont pas adultes donc on peut pas les prendre. Genre je parle de Goten ou Goten et Trunks en général, tu vois. S'ils l'auraient mis et qu'ils se seraient retrouvés devant Jiran, ah mais non, là il y aurait pas eu de... Mais ce que je veux dire c'est que tu vois, comment dire, ils ont fait le choix, enfin en tout cas Toriyama en tout cas a fait le choix de, au lieu de prendre Goten et Trunks potentiellement, ils ont préféré prendre des personnages du style Tortue Géniale, Kamishin, tout ça. Après d'un côté je trouve ça Han. logique du coup qu'il a pas mis Goten et Trunks, tu vois, dans la logique. Pourquoi Parce du coup que... Bah parce que s'il serait tombé contre Jiren, il serait mort. Oui mais je veux dire, c'est pareil pour Tortue Géniale. C'est même pire. C'est même pire. Mais lui il est vieux, il va bientôt mourir de toute façon. Non mais je veux dire c'est que dans l'équipe de ce tournoi t'avais Tortue Géniale, t'avais Tenshin Han, t'avais Piccolo, c'était un peu... Enfin, en fait pour t'expliquer vraiment, c'est Tortue Géniale et Tenshin Han je trouve les plus incompréhensibles. Enfin, Tortue Géniale en fait il a bien été géré en fait dans le tournoi, en tout cas dans l'anime il était hyper bien géré, donc bon c'est pas dommage qu'il était là pour le coup. Mais je veux dire, Tenshin Han pour ce qu'ils en ont fait, clairement j'aurais préféré, je sais pas, 90% du temps, genre qu'on aurait un, je sais pas, un Gotenks à la place, tu sais. Si tu casses Gotenks, parce que en plus ça tombe bien, tu sais, le tournoi il dure à peu près 40 minutes, tu sais, Gotenks, tu vois, en soi, parce qu'il n'y avait pas de règles qui interdisaient les fusions, donc ou même des personnages fusionnés à participer au tournoi, donc bon, écoute. En plus ça faisait à peu près pile le temps de durée de la fusion, donc c'est pas dégueulasse, tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que tu vois, il y a des personnages vraiment tu te dis mais enfin pourquoi tu les as mis là pour en faire ça. Je veux dire, il y a des personnages certes ils servent à introduire la puissance d'autres personnages pour dire oh lui il est plus puissant que tel et tout, tu vois. Mais je veux dire, si tu voulais vraiment montrer la puissance de certains personnages, tu mets pas, enfin tu mets pas Tortue Géniale et Tenshin Han. Oh, c'était juste pour qu'il manquait des participants alors que tu vois ils ont fait du... Oui mais ils ont fait du choix. Non mais je veux dire justement, je veux dire s'il manquait des participants, dans ce cas là l'idée de Goten et Trunks revient. Parce que, non ils étaient pas majeurs.
Oui, non mais ça c'est juste la raison de Goku et Vegeta pour dire non, non vous pouvez pas participer parce que vous êtes jeune et inconscient. C'est normal de tenir à ses gosses. Oui, je veux dire c'est normal de tenir à ses gosses, mais je veux dire justement si tu tiens à tes gosses et que tu sais que tes gosses sont techniquement beaucoup plus puissants que les mecs que tu vas choisir juste après, parce que en fait enfin comment dire, peut-être que tu tiens à tes gosses, mais dans le sens où dans l'idée ils ont pas le droit de tuer dans ce tournoi. Du coup, dans tous les cas, s'ils participent pas et qu'ils perdent parce que justement ils avaient pas assez de personnages puissants dans leur équipe, et bah techniquement parlant, ils meurent, leurs gamins, tout le monde meurt. Alors que s'ils participent, alors qu'ils sont quand même puissants, ils ont moins de chances de mourir finalement les gamins en participant, tu vois. Ouais. Tu vois, surtout que c'est pas genre des gamins qui sont en mode oh non non moi le combat c'est pas mon truc, c'est pas genre à la Gohan, tu vois. Non, c'est vraiment des gamins, ils veulent y aller, tu vois. Et surtout Goten, tu vois. Bon, même si Goten à chaque fois il a toujours Chichi qui fait non, tu reviens là, tu vois. Et pour le coup, pour protéger l'île de ces 17 des braconniers, il y a Chichi, elle a rien dit quoi. Genre, pour le coup, ça m'a fait marrer ça. Genre, il va sur l'île de ces 17, il protège tranquillement, sans sa mère, aucune autorisation, on s'en bat les couilles. Pour le coup, ça m'a fait marrer parce que à chaque fois qu'il va faire un truc. À chaque fois qu'il pourrait participer à un truc important, sa mère il fait oh non toi tu reviens, les études tout ça, et puis et puis là rien, là c'est juste bah ok tu vas protéger l'île de Célicate, ok vas-y quoi. C'est quoi, tu veux juste en fait Chichi elle veut juste pas que Goten reste avec son père, en fait c'est ça le twist. En fait chaque fois qu'il va avec son père, non tu vas pas avec ton père, tu restes ici. J'ai pas envie, tu vois. Alors que finalement, quand il pense, Gohan a traîné pas mal de temps avec son père et Piccolo, et pourtant ça n'a pas empêché d'être le gamin qui veut le moins se combattre au monde. Hein, le mec, ça part en débat sur Chichi, grosse pute. Ouais. Mec. Non mais voilà, mais en même temps comment parler de Goten et Trunks sans parler de Chichi. C'est vraiment, ça fait partie des nombreux jokers que la Toei ou même Toriyama ont pour pas faire participer Goten et Chichi, donc genre oh non. Après cela dit, comme on sait que le film Dragon Ball Super, si je puis me permettre, est directement la suite de Dragon Ball Super, on peut peut-être s'imaginer qu'ils vont en profiter pour intégrer des personnages qu'on n'a pas eu l'occasion de voir dans le tournoi, qui sait. Enfin tu veux dire pour faire combattre des personnages qu'on n'a pas vu combattre dans le tournoi. Oui, bah intégrer des personnages qu'on voit pas souvent en combat, ou que ça soit tu vois, genre en combat. Peut-être, mais pour l'instant de ce qu'on peut en voir, enfin pour l'instant ça doit pas cette pour l'instant de loin, pour l'instant, tu vois, de là où on en est, parce qu'on est vachement loin du truc, mais bah on sait pas, il va faire 1h30 le film. Oui je sais, je sais dans l'idée, mais je veux dire c'est que ils nous montraient quoi, 3 images. Oui je sais, mais pour l'instant de ce que les premiers personnages qui nous ont donné en tout cas comme car design, en tout cas pour l'instant on part quand même sur du Goku, Vegeta, Piccolo. C'est normal, c'est le principe. Ouais, bon, Piccolo, oui. Mais voilà. On part sur des personnages comme ça. Bon, on est sur un délire de Super Saiyan Blue aussi, donc on sait. En fait, c'est un peu compliqué pour l'instant en plus de se prononcer sur le film. Mais c'est vrai que ça pourrait être bien quand même de revoir Goten, mais j'ai peur qu'ils le fassent pas en fait, parce que vraiment, t'as l'impression qu'ils ont pas envie en fait. Autant Toriyama que la Toei, t'as l'impression qu'ils ont pas envie de les faire combattre ces deux-là. Vraiment, genre, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, tu vois. C'est pas. Parce que, enfin, pourquoi il y a l'explication toute simple que j'ai donnée avant même qu'on tourne, c'est le fait que, évidemment, t'as déjà beaucoup. Enfin, quoi dire. Théoriquement, si t'as envie de mettre des gens au devant de la scène dans un ball, t'as déjà Vegeta et Goku qui sont à peu près les deux personnages principaux. Donc, Goku est vraiment le personnage principal, mais Vegeta, c'est un peu. Ça fait partie des deux personnages que t'es obligé de mettre devant. Après, tu peux mettre du Gohan. Tu peux mettre. Tu peux même une Piccolo. Tu vois, t'as tellement de personnages à caser que tu peux mettre en personnage principal. Et en personnage puissant qui pourrait être du côté de la cette team, que au final c'est vrai que c'est c'est difficile de essayer de garder Goku et Vegeta ou autres pour garder on va dire les fans de ces personnages là, parce qu'il y a évidemment hein, il y a beaucoup de gens, si tu enlèves Goku en vrai des fois ils vont être mais qu'est-ce que tu fais, ou même si tu enlèves Vegeta ils vont qu'est-ce que tu fais. Tu vois, vraiment il y a des trucs comme ça, si tu enlèves un des deux il risque d'être un peu dans les là, tu vois. Donc c'est logique d'avoir du mal à caser Goten et Trunks, tu vois. Mais je veux dire c'est quand même dommage, tu vois, parce que c'est quand même des. Moi, tu vois, Goten typiquement, j'adore la personnalité du gosse, tu vois. Voilà. Et moi j'aime bien surtout sa version on va dire fin de Dragon Ball Z. Parce que il est. Enfin j'aime bien la nouvelle coupe qu'il a à la fin et tout, son design j'aime beaucoup. Enfin voilà, mais ouais c'est vraiment. Voilà, c'est des personnages un peu
Enfin moi j'ai trouvé ça dommage en vrai, qu'ils soient précisés parce que justement le tour des pouvoirs pour tout, sur le coup c'était vraiment un prétexte pour pouvoir les utiliser justement tu vois. Ou alors, peut-être que plus tard dans le scénario, Toriyama va voulu les inclure parce qu'il va se passer un événement qui va faire qu'ils vont être peut-être mis au devant de la scène pour un truc en particulier. Enfin, en fait moi le seul moyen que je les vois, où je vois que potentiellement Goten Trunks pourrait être sur le devant de la scène, c'est si on arrive à la fin de Dragon Ball Z. C'est le seul réel moyen que je vois en fait, parce que du coup si on arrive à la fin de Dragon Ball Z, c'est bon, Goten et Trunks ils sont adultes et tout, ça peut commencer, ils peuvent commencer à avoir à se remettre sur le devant, surtout que bon le Gotenks adulte, enfin le Gotenks adulte on a jamais vraiment vu à part dans Dragon Ball Heroes. Goten adulte, bon on l'a vu que à la fin de Dragon Ball Z et dans Dragon Ball GT, mais on en parlera pas parce que cette version de Goten là adulte c'est vraiment magnifique. Oh là là, et Trunks adulte, bah ça ferait miroir avec Mira Trunks et du coup on voit que ça leur poserait potentiellement pas problème tu vois de faire un Trunks adulte au devant de la scène, parce que bon en vrai c'est juste ça ferait du Mirai Trunks sans avoir Mirai Trunks quoi. Du coup ça irait tu vois, un peu, ça serait un peu miroir. Et tu vois c'est le seul moyen que je vois vraiment pour que eux ils reviennent tu vois, ces personnages là. Mais moi pour moi c'est con parce que le tournoi des pouvoirs c'était un hyper bon prétexte pour justement prendre Goten et Trunks, parce que tu devais choisir des personnages t'avais à peu près 10 personnages que tu pouvais mettre en avant. C'était le moment opportun de balancer des personnages comme ça tu vois. C'était le moment où où tu pouvais les caser dans un combat enfin dans des combats et tout sans avoir le problème de ouais mais les personnages principaux c'est ça et ça tu vois. Tu vois, parce que justement t'avais 10 personnages, t'avais un slot de 10 personnages, tu pouvais tellement les caser les deux tu vois, que ça aurait été. Surtout qu'on a vu des fusions dans le truc, du coup c'est à dire que c'était même pas interdit les fusions. On a vu les fusions Potara dans le tournoi, c'était même pas interdit, c'est à dire que vraiment ils auraient pu sur mettre Gotenks et tout, ils auraient pu faire tout ce qu'ils voulaient. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. Et vraiment Tenshin Han par exemple, même Krillin tu vois, c'est triste mais Krillin il a eu tellement un traitement de merde autant dans l'anime que dans le manga, et il a eu tellement, et Tenshin Han c'est pire hein, dans l'anime c'était vraiment n'importe quoi, mais ces deux personnages là ils ont eu tellement des traitements de merde. Encore Tortue Géniale il a eu un super bon traitement dans l'anime, après je sais pas dans le manga papier parce qu'on n'a pas encore vu ce qu'il allait faire, mais en tout cas dans l'anime il a eu un super bon traitement. Tortue Géniale tu vois, donc tu pourrais dire ok ils l'ont casé là pour le remettre en avant et tout, ok tu vois, mais Tenshin Han ils l'ont mis là juste pour qu'il se fasse défoncer la gueule en fait, et pour qu'il fasse une élimination de merde. Je veux dire, vraiment il n'a servi à rien dans ce tournoi. Tenshin Han, Krillin c'est à peu près la même chose hein. Il n'a servi à rien à part encourager dans les gradins en mode allez allez tu vois, à part ça tu vois, il a servi à rien Krillin. Je veux dire si autant placer des personnages pour que ça serve à quelque chose, pas juste ah bah on devait placer des personnages, du coup on a choisi eux parce que voilà, mais ouais. Alors j'espère qu'ils préparent un truc pour Goten et Trunks, parce que franchement même si ça a l'air très peu probable vu ce qu'ils en font jusqu'à maintenant, parce que comme je dis moi pour l'instant, pour moi ce tournoi c'était l'opportunité, vraiment l'opportunité de les faire combattre ces deux-là. Et est-ce que d'après toi c'est les seuls personnages qui auraient dû participer qui n'ont pas participé? Il y a peut-être d'autres, tu vois. Bon, tu en parles beaucoup parce que tu aimes le personnage, enfin les personnages en général, mais. En vrai, le petit Trunks, je l'aime pas du tout, tu vois. Mais ça me fait, je trouve ça quand même dommage que le petit Trunks, par exemple, n'ait pas participé, tu vois. Typiquement parlant, tu vois. Mais il y a des personnages que j'aime pas. Mais même si on parle de personnages que j'aurais aimé voir, typiquement parlant, vraiment, au niveau de mon avis de comment j'apprécie le personnage, il y a Yamcha que j'aurais voulu voir. Autant cacher un personnage, le faire qu'il fasse de la merde dans le tournoi et qu'il ne serve à rien, autant mettre Yamcha. Je veux dire, ne gâchez pas Tenshin Han. Je veux dire, c'est évident d'avoir pris Tenshin Han et pas Yamcha, parce que Tenshin Han, on rappelle qu'il a quand même réussi à foutre quand même une sacrée attaque contre celle deuxième forme et tout comme ça, ou même qu'il avait intervenu à l'arc debout, tu vois. Mais je veux dire, c'est logique de le mettre, mais je veux dire, si c'est pour en faire ça, autant mettre Yamcha. Je veux dire, Yamcha encore, il y aurait un côté presque logique à le faire se faire ridiculiser comme ça, tu sais, à ne servir à rien dans le tournoi, tu vois, ce serait limite logique. Ou même Krillin, tu sais, à la limite, j'aurais préféré qu'il soit remplacé par Yamcha pour ce qu'il a fait, tu vois. Tu sais, et que Krillin soit juste dans les gradins en mode allez, tu sais, juste, voilà, je sais pas, pour ce qu'il en est des faits, hein. Je parle pas du personnage en lui-même, hein. Évidemment, c'était logique d'avoir Krillin ou d'avoir Tenshin Han parce que c'est des personnages intéressants, des humains puissants ou autres, mais pour ce qu'ils en ont fait, autant mettre Yamcha quoi. En plus moi j'adore Yamcha donc c'est voilà. Mais après comme personnage vraiment qui aurait manqué
qui aurait pu être bien dans tout ça, je sais pas. Parce qu'après, il faut se remettre dans l'univers, dans l'idée de l'univers. Monaka. Non, mais lui, c'est vraiment pas un combattant, c'est un livreur. Mais Quoi. si, chut. Euh, C'est pas un livreur, c'est le plus grand combattant de l'univers. Laisse-moi réfléchir. Je réfléchis un peu. Hein. Qu'est-ce qui aurait été bien on parle bien évidemment dans la team de l'univers 7. Hein. Ça c'est parce que sinon voilà quoi. Ouais, oui. Qui aurait été bien à voir vraiment intégrer la team. Bon, Freezer c'était important parce que bah apparemment c'était important surtout pour ce qui va se passer dans le film qui arrive. Le fait de faire revenir Freezer, donc je vais rien dire sur le fait de le faire revenir. Même si c'est répétitif hein, parce que le mec c'est I am come back, I am come back, I am come. Le mec le nombre de comeback qu'il a fait c'est impressionnant. En vrai de personnages vraiment que j'aurais voulu voir dans le tournoi de l'univers 7. Parce qu'en vrai dans la Z-Team ils ont à peu près pris tout le monde hein. Tu sais à la limite tu vois un truc qui aurait été marrant c'est que Trunks du futur il reste encore un peu dans l'univers, tu sais dans l'univers et tout tu vois. Et qui participe au tournoi. À la limite. C'est Mirai Trunks qui participe au tournoi parce qu'il est resté un peu tu vois je sais pas. C'est un truc qui aurait pu être drôle. Mais après c'est vrai que mon personnage vraiment de l'univers 7 qui aurait pu participer. Parce qu'en fait en vrai tu vois parce qu'après faut faire échelonner par rapport à la puissance aussi tu vois. Et bon après j'ai envie de dire si c'est pour aller chercher dans le monde des morts des gens comme Freezer ils auraient pu aller chercher d'autres personnes genre bon pas forcément des méchants parce que ça aurait été complètement con enfin je veux dire. Maintenant que j'y pense, le Tanks il aurait fait de la merde étant donné que n'oublions pas quand même que niveau âge mental c'est pas ça en combat. Ça aurait pas été une mauvaise idée, je suis d'accord avec toi de le rajouter dans le combat Oui, parce mais qu'on voit pas souvent. Mais il aurait littéralement été embrouillé avec lui-même en fait. C'est-à-dire, les deux s'entendent même pas à l'intérieur de leur propre corps, tu vois, genre ils font trop les gosses en fait, tu vois. Bah vu c'est les gosses, tu vois. Donc, oui, mais dans le tournoi ça aurait été bizarre. ouais, alors déjà ça je pense c'est déjà le traitement pourri de c'est encore une sorte de traitement parce que à la base déjà si tu regardes normalement techniquement leur âge les mecs ils sont plus censés être des gamins hein. Enfin ils sont censés être des adolescents tu vois. En tout cas dans l'animé on nous fait bien comprendre que c'est vraiment des gosses hein. Ouais mais alors qu'ils sont censés être devenus des adolescents les mecs hein. C'est vraiment genre. Après cela dit est-ce que c'est plutôt de la faute de la Toei du fait qu'il soit comme ça? On sait pas mais. Non c'est plus Toriyama qui veut ça tu vois. C'est dans son scénario tu vois que Goten et trucs ça. Pourquoi est-ce que tu vois genre ici ils sont là c'est pas pour rien tu vois je pense qu'il les intégrera quand il aura décidé parce que peut-être qu'il sait pas trop quoi en faire en ce moment mais. En vrai tu vois pour l'instant pour moi dans mon idée tu vois. Trunks il a servi et le petit Trunks en fait il a servi à introduire justement le fait que bah c'est Trunks l'enfant de Bulma et Vegeta tout ça Mirai Trunks tu vois. Pour moi le petit Trunks vraiment à la base il a servi à ça tu vois. Vraiment introduire le fait que ça soit logique qu'il y ait Mirai Trunks et tout que tu vois. De toute façon pour moi leurs aventures elle sera tellement meilleure quand ils seront considérés comme des adultes dans l'anime en général quoi. Ouais, mais le truc c'est vraiment il faut arriver à la fin de Dragon Ball Z pour pouvoir et on sait même pas si on va y arriver un jour à la fin de cette histoire parce que t'imagines si la fin c'est la toute fin qui nous servent c'est vraiment à la fin de Dragon Ball Z genre ils font pas d'autres fins. Ouais. C'est-à-dire déjà que Oum n'est pas utilisé, qu'il y a plein de trucs on ne sait pas. Tu vois, c'est-à-dire que ça voudrait dire quand même que les seules fois où t'as les personnages de la fin de Dragon Ball Z qui seraient utilisés c'était GT. C'est vraiment ça, si c'est le cas, tu vois. Et ça serait un peu triste, je dois t'avouer. Voilà. De toute façon, après, de toute façon, normalement, oups, c'est après. Donc, oui, c'est après, mais je veux dire, tu vois, ce que je veux dire, c'est que si ils vont pas au-delà de la fin de Dragon Ball Z, justement, bah il y a des personnages comme ça qui sont jamais utilisés, quoi. À part dans Dragon Ball GT où ça a été utilisé une fois, tu vois, mais ils sont jamais utilisés par Toriyama, tu vois. Alors que le mec les a créés, tu vois, genre Oob il a bien créé Oob, tu vois. La réincarnation de Majin Buu alors qu'il était pas obligé, tu vois. mais voilà. Mais après ouais il y a plein de trucs comme ça. Peut-être que c'est des idées qu'il a eu comme ça qu'il a intégré et qui en fait s'en sert pour les remodifier plus tard tu vois. Ouais voilà mais après comme ça lui fait du contenu si jamais il est en panne tu vois parce qu'on sait tous qu'il a déjà fait une pause assez longue en soi. Sans déconner. Donc tu vois déjà... peut-être qu'il a fait ça comme prévention tu vois il s'est dit si jamais j'ai plus d'idées pour faire mon truc peut-être qu'il s'est dit je vais se réserver des persos qu'il a intégrés comme ça qu'on voit pas souvent. Mais en vrai tu vois typiquement il y a des trucs comme ça parce que je veux dire parce que tu sais si on parle dans l'idée tu oh là là oui mais c'était un gamin et tout tu vois. Enfin des gamins et tout parce qu'on revient sur leur utilisation enfin leur non utilisation pour le coup sur du pouvoir.
tu vois, ils ont servi à justifier que C17 accepte de venir. Parce que du coup, ils ont protégé l'île de C17 pendant qu'il n'était pas là. Or, si personne n'aurait fait ça, bah il aurait pas accepté. Tu vas me dire, à la limite, ok, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, n'importe quel autre personnage aurait pu faire le taf. Hein. Je veux dire, même Shaozu et Yamcha, ils auraient pu faire le taf pour protéger son île, quoi. C'est juste des braconniers, tu vois. C'est des humains qui attaquent l'île, tu vois. C'est pas des oufs, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, typiquement parlant, même si c'est des gamins, tu vois, en Gotenks ou autre, ou même, tu vois, ce que j'ai envie de dire, c'est que, effectivement, c'est des gamins, tu vois. Mais dans l'idée, tu vois, on est sur. On est quand même. Enfin, je veux dire, ce sont des gamins, mais ils sont pas complètement débiles non plus, tu vois. Et c'est ça qui est important à souligner quand même, c'est que ils ont une mentalité d'enfant de 6 ans et demi pour des préadolescents ou adolescents, tu vois. On rappelle qu'à peu près que, c'est bon, moi je trouve ça pété vraiment l'utilisation qui a été fait dans le super, quoi. Je veux dire, ce choix de pas les faire grandir, c'est ça devient presque absurde au bout d'un moment, tu sais. Dans 10 ans ils font toujours la même taille, toujours la même. Voilà. Mais comme je dis, moi vraiment, pour moi vraiment c'est toujours le problème d'avoir Goku et Vegeta ou autre, tu sais, au devant de la scène, tu vois, de pas les utiliser eux, tu vois. C'est vraiment parce que tu vois, t'as pas envie de bourrer les personnages, tu vois, t'as pas envie de faire ouais, lui alors il va être important, lui aussi, tu vois. Et c'est pour ça que Gohan peut presque pas revenir, tu vois. Il peut pas presque rebriller, tu vois, Gohan, parce que bah typiquement t'as Goku et Vegeta, tu vois, qui doivent briller déjà à la base, donc donc déjà, tu vois, ça fait déjà niveau traitement de personnage, tu vois, ils sont un peu obligés, tu vois. Mais ouais, donc pour moi, clairement, j'espère un jour avoir un Goten et un Trunks utilisés correctement. C'est-à-dire utilisés comme des combattants légitimes et pas comme plus comme des enfants de 8 ans, parce qu'on rappelle qu'approximativement, hein, dans la même tranche d'âge, t'avais Gohan qui combattait Cell, tu vois. On est quand même sur d'une autre optique, hein. Les mecs, je veux dire, voilà quoi. Et tu vas pas me dire que Gohan, voilà, au même âge, il était genre typiquement immature ou autre, tu vois, genre. Là vraiment, c'est traitement de personnage de merde, tu vois. Mais ouais, ils veulent vraiment pas l'utiliser pour l'instant et j'ai peur qu'ils ont pas. Parce qu'en fait, tu vois, le truc c'est que tu vois, on a introduit les Saiyans de l'univers 6, tu vois. Et j'ai tellement peur que si ils font une suite vraiment après, tu vois, ils en fassent les personnages principaux, tu vois. J'ai peur. En fait, ça serait bien parce qu'en même temps, ça ferait genre des Saiyans, des nouveaux Saiyans et tout, des nouveaux personnages, un nouvel univers, d'autres trucs à voir, tu vois. Ça serait cool. Mais vraiment, ça serait triste pour Goten et Trunks. Je veux dire, les mecs, ils auraient brillé qu'une seule fois dans leur vie, tu vois. Et encore, ils ont brillé une fois pour se faire absorber, quoi. Donc. Donc comment dire qu'on est vraiment sur des personnages qui n'auront servi presque à rien. Enfin en fait le personnage qui aura vraiment servi presque à rien c'est Goten. Parce que Trunks, comme je dis, le petit Trunks il a servi à vraiment justifier, il fallait justifier, tu sais, le Mirai Trunks et tout, c'est l'enfant de Bulma et Vegeta, tu vois. Il a servi à la justification de Mirai Trunks en mode oui bon, et donc effectivement c'est le fils de Vegeta et Bulma et du coup voilà, tu vois. Il a servi à ça Trunks un peu. Mais Goten n'aura servi presque à rien, tu vois. Il aura servi à Gotenks à combattre Majin Buu et à se faire absorber, quoi. C'est à ça qu'aura servi Goten. Et ça serait nul comme comme traitement de personnage, vraiment. Je veux dire, il aura pas vraiment eu son vrai moment de gloire, tu vois, parce que le seul moment de gloire qu'il aura eu, bah déjà c'est sa transformation en Super Saiyan hyper rapide, comme Trunks, hein, voilà. Mais aussi, le seul truc qu'il aura, c'est, enfin le seul bien qu'il aura, c'est d'avoir été Gotenks. Voilà, c'est le seul point positif qu'il aura eu, tu vois. Mais ouais, mais moi je trouve c'est assez. C'est typiquement le genre de personnage, tu vois, que je me dis ça va être difficile. Ça va être difficile de les revoir vraiment devant, tu vois. Surtout que, comme j'ai dit, tu vois, si tu fais une suite, t'as les Saiyans de l'univers 6, t'as Oob potentiellement comme personnage principal, tu vois. tu peux tellement avoir d'autres personnages t'as tellement d'autres portes de sortie que, tu vois, possible. Que t'es en mode ouais ben merde, tu vois. T'as envie de dire mais enfin personnellement j'ai pas envie que Goten il se résume juste à avoir été Gotenks une fois et puis avoir fait de la merde, tu vois. Et que le mec les seules fois qu'il a été traité un peu plus que ça c'était dans GT, et que dans GT c'est genre un mec limite un mec lambda, tu vois. Voilà.
Moi personnellement, c'est ce que je pense du traitement de Goten et Trunks, hein, personnellement, et même du traitement des personnages en général dans le mode super, parce que comme je t'ai dit, Tenshinhan et Krillin, ils n'ont servi à rien dans le dernier tournoi, tu vois. On avait un dernier arc, ils n'ont servi à rien du tout, hein, les mecs. Voilà quoi. Ouais, il y a. En fait, le truc, c'est vraiment le fait, je pense que tant qu'il y aura Goku et Vegeta, je pense que c'est le bon résumé de mon avis sur la question pour cette vidéo, c'est tant qu'il y aura Goku et Vegeta, il y aura pas vraiment de place. Ils ont peur de faire des gaffes étant donné que c'est les deux personnages principaux. Voilà. S'ils touchent, peur que les fans y tant qu'il y aura ces deux personnages, il y aura presque impossibilité d'avoir vraiment un personnage qui passe devant tout le monde en mode voilà. Vraiment, il y aura peu de probabilité. Voilà, ça c'est mon avis sur la question parce que et s'il n'y a pas Goku et Vegeta, même si un jour ils sont obligés, ça sera obligé qu'il n'y aura plus Goku et Vegeta parce que même au niveau de la série animée. S'ils n'arrivent pas à faire des flashbacks dans le passé et tout. Hein. Non, mais je veux dire, il y aura forcément un moment où il y aura plus Goku et Vegeta dans le sens où au niveau de l'animé, ils pourront plus continuer, tu vois. Parce qu'ils vont, c'est au bout d'un moment, ils vont devoir changer de comédien de doublage, tu vois. Au bout d'un moment, il va forcément voir ça, tu vois. Et mais non, il va jamais mourir. Ils vont enregistrer leur voix de synthèse sur Voxygène. C'est ça quoi, mais voilà. Mais tu vois, ils vont pas pouvoir durer éternellement non plus, tu vois. Et du coup, bah voilà quoi. Mais bah peut-être que Dragon Ball sera terminé avant. Hein. En vrai, vu combien ça rapporte, ça m'étonnerait. Bah, après, c'est pas forcément pour l'argent, parce que quoi qu'il en soit, si Toriyama il a envie d'arrêter, il arrête. Hein. Oui, mais la Toei pourrait continuer quand même. Ah oui, mais ça serait des fins dérivées et pas super génial. On a déjà eu un extrait avec GT. Oui, voilà, je veux dire, à un moment. Ouais, mais dans le sens où, en vrai. Le problème, c'est que tant qu'ils font de la merde, même quand ils sont sous ces directives, alors. Ouais, mais enfin parce que même des fois les directives de Toriyama sont pas forcément incroyables non plus aussi. Mais j'ai envie de te dire, même si Toriyama arrête, il pourrait demander à Toyotaro, tu vois. Il avait fait un très bon fan made Dragon Ball AF, tu vois, un manga, tu vois, de fans avant, tu vois. Et le mec, il pourrait clairement faire un scénario, tu vois. Genre le délire, tu sais, de Kaioshin qui prend un corps de Saiyan et tout, à la base c'était lui, tu vois. C'est dans son manga, tu vois. Donc tout ce qui blague Goku et tout, ça revient un peu dans l'histoire de son manga, du manga qu'il avait fait, tu vois. Donc même si Toriyama arrête, il pourrait toujours demander à Toritaro, tu vois. Genre vas-y, fais-nous des scénarios et tout, tu vois. En vrai, voilà, tu vois, genre vraiment, vu combien ça rapporte et vu comment ça peut continuer, tu vois, il y a peu de probabilité que ça s'arrête vraiment, tu vois. Enfin pour l'instant en tout cas, tu vois. Genre dans l'idée, tu vois. Et vu qu'on n'a pas des comédiens éternels sur Terre encore, et que les Dragon Ball n'existent pas pour les faire revenir, et ben ça va être un peu improbable. Mais voilà. Mais en tout cas, moi c'était mon avis sur ce petit débat tout à fait sympathique sur Dragon Ball Super. J'espère que ce débat vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, etc., etc. A plus tout le monde. A plus tout le monde. It's late at night while the dogs are sleeping. She's leaving the cave and the wheels are turning. Dancing on ice but the temperature's rising. She steps in the club and the walls are burning. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack. And she won't wait for the return of the Mac. There's a cool cat in town, never going down. One day she's even heading for the crown.